Hey, salut tout le monde! Alors, je vous fais une petite vidéo pour Halloween, un thread d'horreur. Oui, je sais, c'est pas très original, surtout pour Halloween. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore ça, j'adore les histoires d'horreur et j'aimerais bien en raconter. J'avais prévu une semaine d'horreur, mais bon, ça se fera pas parce que, voilà, manque de temps. Mais désolé parce que je voulais prévoir un truc spécial pour vous, mais bon, ça sera pour plus tard. Aussi, vous en pensez quoi du décor? Dites-le moi dans les commentaires, je suis impatiente de le savoir. C'est parti, intro. Alors ce thread a été écrit sur le Let's Not Meet français, FR, je vous mettrai le lien dans la description, car vous connaissez les français en anglais. C'est pas ouf. Voici une preuve. Just be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Alors on ne connaît pas le nom de ce jeune homme, alors on va l'appeler Marc. Alors Marc, il vit seul depuis 1 an avec son chat à Angers. Il habite dans un appartement et l'immeuble est très vieux. Il ne croise jamais ses voisins parce qu'il est cuisinier, donc il se lève tôt et il rentre tard. Donc par rapport à des personnes normales qui font 8-17 heures, il les croise jamais, littéralement. Alors il nous a donné 4 points, 4 détails très importants sur l'immeuble. 1. C'est un vieil immeuble avec un interphone. 2. Il est composé de 2 étages avec 2 appartements au rez-de-chaussée, 2 appartements au premier étage, dont lui, et un appartement au 2e étage. Dernier point, c'est le dernier à être arrivé dans cet immeuble. Cette nuit-là, il rentre tard car il avait eu un gros service et normalement quand il rentre du taf, il aime bien vivre un peu. Même s'il est tard, il va pas se coucher tout de suite, il va regarder des vidéos, jouer aux jeux vidéo. Mais ce soir-là, il était très fatigué, alors il a juste regardé des vidéos et il est parti se coucher. Il entend du bruit. Quelqu'un vient de frapper à sa porte. En fait, il se réveille, il est 1h du matin. À 1h du matin, il se dit « Attends, est-ce que je suis en train de rêver ou pas ?» Il est clairement pas en train de rêver. Clairement pas. Il se dit « Si c'est la voisine parce que j'ai fait trop de bruit avec ma vidéo, tant pis, elle reviendra demain. » Auparavant, elle lui avait donné un petit mot comme quoi sa télé était trop forte le soir. Clairement, il ne voulait pas ouvrir, il est 1h du matin, il est calé dans son lit, il veut pas bouger. Mais par contre, il ressent un mauvais pressentiment. Il n'a pas entendu de pas s'éloigner ou de pas dans les escaliers alors qu'il a bien fait gaffe à si elle partait. 5 minutes plus tard, le mauvais feeling est toujours présent. Alors il décide de se lever pour aller voir ce qui se passe. Il se lève tout doucement en faisant bien attention à ne allumer aucune lumière. Il se rapproche de la porte d'entrée qui est éclairée par la lumière de la ville, car il y a une fenêtre dans cette entrée. Quand il arrive à l'entrée, il remarque 2 choses. La première, c'est qu'il a oublié de fermer la porte à clé, et la deuxième, c'est qu'il aperçoit un œil regarder à travers l'ancienne serrure. Du coup, il se précipite à la porte et il ouvre en demandant assez fort que la personne faisait là. Et là, il voit une adolescente avec les cheveux noirs, un t-shirt trop grand pour elle, des baskets classiques. Elle ne lui répond pas, elle a l'air effrayée, elle ne décroche aucun mot et elle repart en marche arrière tout en étant toujours effrayée. Qu'est-ce que la personne faisait là ? À ce moment-là, il avait un sentiment étrange. D'un côté, il était effrayé et de l'autre côté, il était énervé. Il n'a pas demandé en une seule seconde si elle allait bien. Alors il se répète « Qu'est-ce que vous faites là ?» Une fois qu'elle s'est éloignée, il ferme la porte et il réalise ce qui vient de se passer. Il se pose 2 minutes et commence un peu à culpabiliser d'avoir été comme ça. Mais de nouveau, ça frappe à la porte. Alors il va ouvrir et à ce moment-là, il se dit que c'est peut-être un autre de ses voisins qui a vu la même chose que lui et qui est parti pour le voir. Sauf que sur le palier, c'est toujours la même jeune fille, moins apeurée, qui la regarde de haut en bas. Il était en caleçon aussi. Et il demande
Elle lui demande « Est-ce que tu aurais du café ? De vous à moi, est-ce que vous buvez à 1h du matin du café ? Moi je suis pas sûre. De toute façon moi je bois pas de café donc ouais, c'est dégueulasse. Mais pas de débat là-dessus, on verra ça plus tard. Dans les commentaires vous pourrez le faire. Il est toujours énervé mais il ne se pose pas de questions. Il a juste envie que ça se termine. Alors il lui demande d'attendre devant la porte et de faire attention que le chat ne se sauve pas. Il va dans sa cuisine alors qu'il sait qu'il n'en a pas, vu qu'il ne boit pas de café, surtout pas à 1h du matin. Mais après la scène après ce qui s'est passé tout à l'heure, il voulait pas la brusquer, donc il a fait genre de chercher pour lui montrer qu'il n'était pas si méchant que ça. Il revient de la cuisine et voit qu'elle est carrément rentrée chez lui. Il se précipite sur elle et lui dit qu'il n'a pas de café, alors il lui demande de sortir de chez lui. Elle sort sans dire un mot et de nouveau apeurée. Il lui ferme la porte au nez et cette fois il l'entend partir. Il mit un petit bout de temps avant de se rendormir et le lendemain il cherchait absolument à avoir un voisin pour lui demander s'il connaissait la voisine du dessus quand il entendit son voisin du palier sortir de chez lui. Il sort tout de suite, le saluant et lui demandant s'il connaissait la voisine du dessus. Il lui demande s'il est bien sûr que c'est la voisine du dessus et Marc lui répond que oui, que personne n'a sonné à l'interphone et qu'il l'a entendu repartir vers le haut. Le voisin lui répond « Je suis désolé, mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a personne qui vit au dernier étage. » Marc a déménagé la semaine suivante. Alors c'est fini pour ce thread d'horreur. Je suis désolée si la vidéo est super courte, mais ça prend vraiment du temps. Donc à la prochaine, portez-vous bien, peace. Je vous fais de gros bisous.